Bonjour à tous, me revoici à nouveau pour le test d'un récepteur Bluetooth. C'est le troisième que je teste, autant dire que je commence à maîtriser le sujet. On va commencer par un petit déballage de ce répéteur Bluetooth de marque MPO qui possède son site internet, vous voyez, comme c'est marqué sur la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le petit récepteur, vraiment petit celui-ci, vous voyez, de la taille plus petit qu'un briquet, un petit peu plus large, très léger, donc ça c'est très agréable quand vous allez accrocher ça à un casque audio par exemple. On a un câble de rechargement USB, micro USB. On a également un câble jack-mal, jack-mal. Et on a aussi une petite prise jack-mal-mal qui permet de connecter facilement les éléments de cette façon-là. Voilà, ça évite d'avoir un fil qui traîne, ça c'est plutôt pas mal. Là je vais utiliser pour le test ce haut-parleur USB. Alors je vais le mettre un petit peu à charger et puis on fait le test tout de suite en vidéo. Voilà, donc j'ai mis le récepteur Bluetooth à charger un petit peu, histoire qu'on ne tombe pas en panne pendant le test, ce serait dommage. Donc il faut savoir qu'on peut très bien l'utiliser pendant qu'il charge, donc comme actuellement. Pour l'allumer, on reste appuyé. Donc là en charge, vous avez la lumière rouge qui s'allume. Quand il est totalement chargé, la lumière rouge va s'éteindre. Donc ça va faire ça. Voilà, donc là on va considérer qu'il est complètement chargé. Je l'ai connecté avec le câble. Comme ça, voilà. Je l'ai connecté sur mon petit haut-parleur mobile. Alors vous pouvez le connecter sur votre voiture. Vous pouvez le connecter sur un casque audio, sur n'importe quel périphérique en fait de réception audio qui n'est pas Bluetooth. L'intérêt de ce petit boîtier, c'est de transformer n'importe quel récepteur en récepteur Bluetooth. Pour l'allumer, je reste appuyé sur le bouton de mise en route. Voilà, on a une petite musique. Là, ça clignote, ça attend l'appairage. Pour l'appairage, je vais prendre mon téléphone. Je vais aller dans Bluetooth. Rechercher appareil. Il m'a trouvé un Streambot Mini, tout en bas, je ne sais pas si vous voyez bien. Association. Voilà, il est associé. Maintenant on a la LED bleue qui clignote 2 fois. On peut associer jusqu'à 2 smartphones différents sur cet émetteur. Pardon, ce récepteur, je vais y arriver. Maintenant qu'il est associé, je vais aller dans la musique. Hop, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai coupé, je l'ai fermé tout à l'heure, on va le reprendre. Voilà. Voilà, donc là je suis en Bluetooth sur mon haut-parleur là. On peut régler le son avec les petits boutons qui sont là. Donc je reste appuyé pour baisser le son. Pour monter le son, pareil, je rappuie. Pour changer de piste, et bien simplement je fais appuyer un petit coup court sur le bouton plus ou moins. Voilà, là je suis passé à la piste suivante. Un coup en arrière, je reviens sur l'autre. Voilà, donc on peut également s'en servir, si vous le mettez dans la voiture, comme kit main libre Bluetooth. Et c'est là que ça devient relativement intéressant. On va arrêter la musique, on va passer en mode téléphone. Je vais appeler la messagerie tout simplement. Bonjour. Vous n'avez aucun nouveau message. Voilà. Menu principal. Pour raccrocher, on peut très bien raccrocher à partir de ce bouton-là. Voilà, là je viens de raccrocher. Si on vous appelle pour décrocher, on peut décrocher avec le bouton du récepteur directement. On peut changer le volume également pendant la conversation avec les 2 petits boutons. Alors il faut savoir que ça va marcher dans votre voiture uniquement si vous restez toujours sur la position auxiliaire de l'autoradio. Bien entendu, si vous passez en mode FM sur l'autoradio, là vous n'allez plus recevoir les appels sur le récepteur Bluetooth, mais par contre vous les aurez sur le téléphone de toute façon. Voilà, donc c'est un appareil très polyvalent je trouve, du fait qu'il gère également les appels audio du téléphone. Donc sa place est vraiment privilégiée dans une voiture. Bien entendu, il pourra marcher n'importe où, hein. Donc là, effectivement, avec mon haut-parleur, sur un casque audio devant votre télé. Mais je pense qu'il est plus orienté
pour une voiture. Et puis donc la double jack, là, la double jack mâle, sera très pratique pour aller le fixer devant votre autoradio, pour qu'il ne soit pas pendouillant au bout d'un fil. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, pour le couper après il suffit de appuyer dessus. Voilà, bon là on n'a pas le son puisque j'ai coupé évidemment, j'ai débranché le câble. Mais normalement il fait un petit son quand on le coupe et quand on l'allume. Voilà, donc pour ce récepteur Bluetooth MPO, très sympa, très sympa. Je crois que je vais mettre ça dans la voiture de ma femme, elle n'a pas le Bluetooth dans sa voiture. Ça pourrait être très intéressant parce qu'elle a tendance à téléphoner avec le téléphone à l'oreille et c'est pas terrible. Voilà, j'espère que vous avez trouvé les infos dont vous aviez besoin. Je vous ai pas dit, notice en anglais, comme d'habitude, hein, sur ce genre d'appareil qu'on trouve sur Amazon, des vendeurs chinois. C'est très très détaillé, ça vous explique comment appairer. Bon, vous avez vu, l'appairage est très facile, hein, c'est du standard. Après, ça vous explique les différentes fonctions des boutons plus et moins si vous êtes en écoute audio ou en téléphone. Franchement, c'est tellement intuitif qu'on peut s'en passer. Malgré tout, j'aurais préféré encore une fois, comme je le dis d'habitude, avoir au moins une petite traduction française de la notice. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!